Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Mathilde avec Christine comme télépathe. Alors, Mathilde, c'est ta toute première session? Oui, c'est ça. Très bien. Alors, qu'est-ce qui te motive à demander une session? Du coup, bah, mon chéri en a fait une et du coup, là, je viens de finir une thérapie holistique avec une thérapeute, sur le transgénérationnel, enfin, c'est beaucoup axé sur le transgénérationnel et il y a différentes choses, voilà, qui sont réglées et d'autres pas. Donc je me suis dit: «Peut-être qu'il y a autre chose qui intervient dans le» donc voilà, voir, avec vous, s'il y a d'autres choses qui bloquent, en fait, que le transgénérationnel. OK, très bien. Mmh. Eh ben, c'est ce qu'on va aller faire alors. On va aller voir sur tes plans ésotériques, si tout est libre ou si c'est corrompu, comme on dit. OK et il y a après il y a différentes choses, je verrai à la fin avec vous, les points ou vous verrez dans le global, ce qu'il y a? Alors ça, c'est toi qui vois. Nous, en fait, on a besoin d'aucun point, D'accord, oui, nous. bah, Mais alors si mais si toi, tu as besoin de nous les exposer parce que ça te rassure, parce que tu as envie, parce que tu as besoin ou parce que non, c'est OK, plus pour vous. Ouais. ah ouais, on n'a pas besoin nous. D'accord. OK, eh ben, Christine va mettre son casque et toi, Mathilde, tu vas couper le son pour pas qu'il y ait de son parasite pour Christine qui sera en état modifié de conscience et quand je te redemanderai c'est en bas normalement, c'est un Ouais, c'est micro, bon, hein, j'ai trouvé. voilà. Quand je te demanderai de remettre ton micro, des fois pour tu verras pour échanger avec ta conscience ou ton âme, ce sont des synonymes. Je t'appellerai la partie incarnée, toi, parce que tu as un corps, voilà. Parce que ta conscience et toi, vous portez le même prénom, donc si je dis Mathilde, on va pas savoir à qui je m'adresse. Voilà, donc toi, tu es la partie incarnée. OK Christine, bah, tu vas voir la conscience de Mathilde. Et j'y suis. Tu la touches pour être sûre que c'est elle. C'est bien Mathilde, elles se ressemblent. Ouais. Alors raconte-moi. Alors, elle est beaucoup dans le mouvement et elle est surtout dans... Alors, un mouvement où elle fait comme si elle relie ses mains et elle les défait. Mmh. Et ce qui me vient, c'est comme si elle se sentait impuissante. OK. Un sentiment d'impuissance. Mais comment elle réagit à ta présence? Elle est plutôt accueillante, elle est même, je dirais, plutôt contente de nous voir. OK. Et c'est Ben, sûrement comment pour elle ça aussi qu'elle insiste en me montrant le geste, comme si elle me disait, mais j'y arrive pas. d'accord. Elle veut bien qu'on l'aide? Oui, OK. Très bien. Alors, je voudrais que tu montes en fréquence. Déjà, tu me dis qui se trouve dans son espace, s'il te plaît? Bah, si quelqu'un j'ai est un dans son humanoïde. espace. OK. Tu le tu rien du tout, tu l'observes, tu continues à Oui, oui, monter? D'accord. j'ai principalement un humanoïde, mais j'ai Mmh mh. quand même un point d'interrogation. Mmh. Je connais pas ce genre d'interférent, un point d'interrogation. Non, c'est nouveau, ça vient de sortir. Ah bah si, j'ai un être lumineux en montant plus haut. Ah, Si, je le vois bien même d'ailleurs. voilà. Il se présente OK. comme un être très majestueux. Il y a une silhouette alors? Oui, Ouais, ouais. Bah, en éthéré, la plus, il nous donne silhouette, mais plein elle est là. d'infos. Oui. Bon, alors on va revenir au plan concerné par, Mathilde, ouais, enfin, voilà, tout à fait. j'y suis. Enfin, tous les plans sont concernés, mais voilà. Celle qui se sent impuissante. Est-ce qu'elle a C'est ça. observé avec toi ou est-ce qu'elle est Oui, elle a tout restée, regardé. statique? Oui. Très bien, bah, ça prouve qu'elle est Et déjà, d'après ce que je perçois, elle n'est pas surprise. Comme super, enfin si elle avait super. soupçonné
ces êtres dans son espace. Ok. Bon. Comme si ça venait confirmer en fait. J'ai plus ça en info. Hmm, d'accord. Ok, bah, je vais lui parler directement. D'accord. Allez. Je parle à Mathilde maintenant, Mathilde. Oui, Alors, tu avais l'intuition ou je de sentais que ces... c'était pas normal, ce que je n'arrive pas à créer. Ben, Je t'as me raison, sentais un peu c'était comme pas normal. prisonnière. Ouais. Et pourquoi tu n'as pas pu t'en libérer de toi-même puisque tu avais presque déjà cette connaissance? En fait, j'ai tenté de m'en libérer Mhm. et plus j'ai tenté de le faire et plus j'ai senti un resserrement tout autour de moi. D'accord. Et en fait, j'ai envoyé l'info à mon partie incarnée. C'est pour ça que nous sommes là. Ok, d'accord. Alors, justement, tu vas poser une intention, tu vas inverser tous les programmes qui sont pas les tiens. Oui, c'est fait. Très bien. Enfermer, donc neutraliser les êtres qui sont chez toi, sauf nous, tous les êtres, contrôlant, pas contrôlant, tout ce qui est chez toi. D'accord. C'est fait. Et détruire tous les dispositifs. D'accord. Oui, j'en avais sur moi Mhm. et dans mon espace. Mm. Oui, pour qu'on te trouve dans cet état alors que tu as la conscience de ta souveraineté, c'est qu'il devait y avoir pas mal de dispositifs. Bon, Oui, maintenant, prends tous tes espaces, expand-toi, ressens-toi, vérifie que tu as bien neutralisé les deux guignols, on va les appeler comme ça. oui. Les deux guignols sont bien neutralisés. Bon, celui qu'on va appeler l'humanoïde, tu vois lequel c'est? Oui, il est très métallique. Voilà. Alors, lui, il faisait quoi chez toi? Quel programme, C'était lié à l'impuissance et à l'isolement. Du coup, comme j'y arrivais pas, je me retrouvais Mhm. à chaque fois sur moi, seule. D'accord, donc des boucles sur toi-même. Est-ce qu'il y avait aussi un isolement social ou pas spécialement, Non, ou ça aurait c'était moi. pu? Non, d'accord. Un enfermement dans toi-même avec tes fonctionnements, c'est ça? C'est surtout, voilà, une solitude. Une solitude. Mais psychique. Oui, D'accord. Oui, quelque chose où tu crées pas, tu sais pas trop pourquoi, tu es là-dedans, c'est compliqué. et tu tentes et tu te rends compte que, comme si à chaque fois il te manque quelque chose pour pouvoir concrétiser. D'accord. Et l'archonte alors, l'autre? Là, c'était un programme de mort. Waouh! C'est-à-dire? En fait, à force d'être dans l'impuissance, Mmh. ça m'aurait entraîné à me replier sur moi, à me taire et à être dans la non-vie. OK. Heureusement ton corps, est encore jeune, je sais pas trop, mais enfin elle a pas 80 ans quoi, je sais pas quel âge elle a, mais donc c'est ce qu'il aurait voulu, que tu te replies de plus en Oui, plus, jusqu'à complètement mourir à l'intérieur. t'éteindre et OK, C'est ça. t'effondrer à l'intérieur de toi. Oui, Super. Bon, OK. Eh ben, tu peux te débarrasser d'eux. Ah, d'accord. avant, pardon, est-ce que tu veux avoir l'information de comment tu as perdu ta souveraineté? Non, Non? OK. Allez, tu expulses, fais attention à celui qu'on appelle l'archonte, c'est un être créateur, donc tu t'alignes bien sur tous tes plans, de ton incarnation jusqu'à tous les plans hautement hauts en fréquence, hein. Tu l'expulses de tous tes espaces. d'accord.
C'est fait. Ok. Comment tu te sens? Très bien. Expand-toi. Libérée. Ouais. Voilà. Bah, expand-toi, ressens vraiment tous tes espaces et tu vois, je veux dire, renifle, hein. Tout est OK. Mhm. Tu nous permets à nous aussi de vérifier? Oui, Merci. Christine déconnecte. oui, Allez, vérifie l'espace de Mathilde. d'accord. Tout est OK. Vous allez dans l'ADN physique. Oui. Mathilde voit qu'il y avait une porte d'entrée. Et la porte d'entrée est liée au transgénérationnel. C'est Mais elle... côté, Ah oui, pardon, vas-y. Transgénérationnel, côté... maternel. C'est qui est dans le transgénérationnel? C'est l'archonte. Par contre. Cette porte, elle envoie la trace, mais elle l'avait enlevée ou elle était encore présente? Non, elle envoie la trace parce qu'en fait, il y a comme une info. Oui, d'accord. Mais là, Mais c'est elle l'avait plus. annulée, hein. Oui, c'est ça. Mais il est dans le transgénérationnel. Oui. Côté maternel. Hmm. Bah, écoute, je sais pas si Mathilde m'entend, mais sinon tu lui dis qu'elle envoie l'info, hein, Oui, dans... elle a perçu ses côtés arrière-arrière-grands-parents. Mhm. C'est sur eux que ça s'est imprimé dans l'ADN. Oui, Elle donne l'info à ses consciences et puis, en tout cas, elle, terminé, c'est nettoyé. Dac. c'est fait. Ok. Je revérifie. Mhm. Oui, tout est bien OK là. Bon. Eh ben, vous pouvez. Il y a des capacités spécifiques ou des choses à signaler sur l'ADN? Elle a des capacités plus kinesthésiques au niveau perception. Elle ressent. D'accord. Donc ces intuitions Tout ou à les fait. lieux avec des fréquences basses ou tout ça, c'est plutôt dans le kinesthésique, dans le C'est ressenti. ça. Bon, OK. Eh ben, merci, vous pouvez sortir de l'ADN et je vais reparler à Mathilde. D'accord. Je parle à Mathilde maintenant. Mathilde. Oui. Bon, alors, qu'est-ce que tu envoies à ton corps maintenant comme fréquence pour qu'il soit dans sa pleine création? La puissance, la force, la conscience de sa créativité, l'affirmation de soi et la réalité de ce qu'elle est capable d'engendrer, de créer. De sa puissance, en fait. Oui, Oui, mais parce que de tu l'as déjà dit. ce côté croyance en elle, quelque chose qui est inébranlable. Ok. Ça fait presque 2 fois que tu as mis la même fréquence, donc ça doit être important. Tu m'as dit la conscience de sa créativité et là tu me dis la réalité de ce qu'elle peut engendrer, créer. Il y a quelque chose apparemment d'important là. Oui, Ça c'est que ça avait été malmené par l'archonte. par l'archonte. Ah bah avec la mort, tu Tout me dis. était créé pour refaire de la non-vie. Ouais, OK. OK. Alors, est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Je vais parler à ton corps, lui expliquer ce que c'est. Donc Mathilde, l'incarnation. La conscience du corps, c'est toi en fait. C'est la conscience la plus basse en fréquence, c'est nous, les consciences incarnées. Donc ça va te ressembler. OK. Je reparle à la conscience. Est-ce qu'on peut donc aller voir la conscience du corps? Oui. Alors, je vois Mathilde Mmh. et c'est comme si elle tenait une poupée dans ses bras et Ouais. elle la berce, elle la materne et elle lui dit, je serai toujours là.
Ah, je vois qu'elle a déjà travaillé sur l'enfant intérieur, je suppose. D'accord, donc elle tient une poupée, elle lui dit: «Je serai toujours là». Oui, Est-ce que je peux lui parler? oui, OK, je vais lui parler. Je parle à Mathilde maintenant. Mathilde, oui, ça va? oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Et ben là, tu vois, c'est comme une réplique de moi que j'ai dans mes bras. Oui. Et je suis en train de lui expliquer, de lui dire que je serai toujours là pour elle, qu'on est Mmh. indissociable. Ouais, et pourquoi tu fais ça? Parce que je sais que j'ai la crainte au fond de moi. Ah, la crainte? La crainte d'être, de pas arriver à m'exprimer complètement, à être complètement qui je suis. Et le fait de me porter, ça me donne de la confiance. Donc il y a un manque de confiance? Oui, Ah, et pourquoi tu arrives pas à montrer pleinement qui tu es, dans avec tes spécificités, on va dire ça comme ça, parce que je sens au fond de moi de la peur. Tu as peur de montrer qui tu es? Oui, de montrer complètement Complètement? et qu'on Pourquoi? puisse lire à livre ouvert à l'intérieur de moi. Ouais, et pourquoi ça te fait peur, ça? Parce que j'ai ce manque de confiance et j'ose pas me montrer. J'ai peur que les autres D'accord. s'en servent. Ah, bon, alors, du coup, tu te berces. C'est ça, Mais est-ce que ça marche? pas bien, pas toujours. D'accord. Mais, j'aimerais savoir l'origine de cette peur. Si tu veux aller à l'origine de cette peur de te montrer complètement. C'est la peur d'oser dire, c'est depuis petite, la peur d'oser dire ce que je ressens. Du coup, je me tais. Ah, donc il y a quelque chose dans la matière, donc quand ton corps était petit, ça voilà, on lui a pas permis ou elle s'est pas permise de dire ce qu'elle ressent. Donc qui Oui, elle est dans ses émotions, dans son vécu. D'accord. Bon, donc tu continues à bercer cette petite, en fait. c'est ça, je la rassure. Bon, peut-être, prends cette peur, sors-la de ton corps. Oui, Et j'aimerais que tu vérifies s'il n'y a que tes fréquences dans cette peur. non, il n'y a Ah, pas que à moi, c'est pas que à moi. alors déjà, tout ce qui n'est pas à toi, tu l'enlèves. Ah bah, il y a pratiquement plus rien. Ben C'est oui. presque disparu. Mmh. Il reste comme un tout petit oiseau. Très bien. Qu'est-ce que tu vas faire de ce petit oiseau? Je vais lui donner beaucoup de joie pour qu'il Mmh. puisse s'envoler et Mmh. oser être qui il a envie. Super. Voilà, c'est fait. Tu l'as vu Mmh. s'envoler? Je l'ai vu s'envoler. Il est très beau en plus. Oui, il y a Mmh. beaucoup de couleurs. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Là, on va bien le voir, on va bien te voir. Ah, je comprends. On peut regarder cette métaphore, tu es très coloré. Oui, Donc, ça des fois, c'est pas facile de se montrer aux autres, hein. Mmh. Enfin, maintenant, c'est facile. Qu'est-ce que tu crées d'ailleurs, là, maintenant? de la joie, Ouais, de l'amour, ouais. être, être qui je suis. Mmh mh. Et vraiment écouter mes sensations, mes perceptions. Tout ça, c'est OK pour moi. Mmh. Et là, quand tu écris maintenant à partir de ton cœur, tu es vraiment satisfaite de tes créations?
Oui, c'est tout moi. Super, ça correspond alors à toi. Tout à fait. Eh ben Et j'ai même magnifique. ajouté de la douceur. Ok. Eh ben je te laisse alors. Belle continuation. Mathilde déconnecte. Bon, Oui, on va aller dans le transgénérationnel si tu veux bien, dans les mémoires. Regarde oui, s'il y a quelque chose. non, tout est OK. Très bien. Et tu veux bien aller là où habite ta partie incarnée. Regarder si le lieu d'habitation d'un point de vue ésotérique est clean. OK. Tout est OK. Très bien. Alors toi, dans cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu viens expérimenter? C'est créé à partir du verbe. Ok. Ben, j'espère que ta partie incarnée a une belle rhétorique. Bon, j'ai une question. Est-ce que dans l'autre ligne de temps, mais c'est pour répondre à ton corps, est-ce que tu avais choisi cette incarnation, ces parents, cette époque? Non, Non, bah, en fait, j'avais déjà l'info, mais d'accord. Ce qui peut expliquer un peu cette difficulté à être complètement toi-même, en plus de tout ce qu'il y avait sur toi. Très bien. Bon, eh ben, écoute, ta partie incarnée est avec nous, donc je vais lui demander si elle veut te parler en direct. Donc Mathilde, tu peux poser des questions que tu avais mis dans l'anamnèse ou autre, hein. Vas-y, mets ton micro, voilà. Oui, c'est bon. Du coup, tout ce que là, ça m'a beaucoup parlé, vraiment, c'était incroyable. Euh, du coup, enfin, le créer à partir du verbe, c'est marrant parce que je j'arrive pas à exprimer ce que je pense, en fait. Alors, je vois pas trop à quoi ça correspond. Quand il a parlé de... Elle va répondre, ta Ok. conscience. tu es en train d'apprendre à t'exprimer, à dire ce que tu ressens. Et ta parole apporte beaucoup de réconfort, de soutien. Tu as une parole vraiment enveloppante. Et tu es capable de pouvoir aussi délivrer des messages. Juste pour info, Mathilde, jusqu'à présent, ça, c'était bloqué chez toi. C'était corrompu, on t'avait coupé cette compétence, hein. Voilà. D'accord. Ok, donc, ok. Et la somatisation, c'est pareil, c'était celui qui voulait ma mort, c'est ça? Parce que je somatise beaucoup au niveau de mon corps. Ça faisait partie de la programmation de l'interférent. Ok, ça marche. Et j'aimerais savoir dans quel art ma conscience a envie que j'évolue. L'art de la parole. L'art de la parole, ok. Et, euh, des choses que je peux développer, admettons, je sais pas moi, le magnétisme, des choses où je suis douée dans quelque chose pour moi, enfin, Tu as ce côté ressenti. ressenti. Après, ça va être à toi de percevoir ce qui est le plus juste, ce qui te parle, qui te fait vibrer le plus. Mhm. Ok. Et le côté, admettons, je retiens pas beaucoup, j'ai vraiment pas beaucoup de mémoire. C'est pareil, ça faisait partie de l'archonte. Enfin Ça de... fait partie du programme. Ok, Et plus tu vas t'apporter de l'amour, plus ta mémoire va s'amplifier. ok. Et je sais pas si j'ai le droit de poser cette question, mais est-ce que euh, dans cette incarnation-là, voilà, je veux pas d'enfant. Est-ce que c'était prévu que j'ai un enfant ou pas? Je sais pas comment. Est-ce que c'était prévu? Ouais, Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la résonance du transgénérationnel. ok. Et donc c'était... Non?
Comment? C'était prévu que comment dire? Que pour cette incarnation-là, est-ce qu'il m'avait prévu, que je sois mère ou pas? Enfin, que je connaisse la maternité, en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. OK. Heu, Avec un programme de mort, ça m'étonnerait, hein, à moins que bah, ouais. après si toi tu as pas de désir d'enfant, il y a rien qui est prévu, qui est prédestiné, hein. OK. Les interférents, tant qu'ils peuvent te faire souffrir, si par un enfant et puis ils auraient pu te faire souffrir encore plus, ils auraient dit: «Eh pourquoi pas?» mais tu as quand même ta décision aussi, hein, on n'est pas que des petits bulots, même quand on est interféré, d'accord? Bien sûr. Vas-y, je te laisse continuer. Ça. La fatigue chronique aussi beaucoup, ça vient aussi du fait que je m'écoute pas ou? Non, c'est beaucoup plus dans ta partie digestive et particulièrement ton foie et ta vésicule biliaire, surtout au niveau hépatique. C'est la nourriture que je consomme qui est pas adaptée pour mon corps? Ça peut être ça, ça peut être aussi d'ordre émotionnel. Je digère pas les émotions que j'ai, c'est ça? Comment? Je ne digère pas les émotions? C'est ça, Donc c'est une genre de somatisation aussi? exactement. OK. Et ça va partir avec le temps ou faut que je travaille, d'une autre façon? Je crois que tu as ta réponse. OK. Ça. Et oui, bah, ça faire pareil aussi. Du côté de mon audition, en fait, j'ai pas forcément de lacunes, mais j'entends pas. J'entends pas forcément quand on me parle. Je n'ai pas de réponse. C'est pas d'ordre ésotérique. D'accord. Bah, je crois que je crois que c'est OK. Peut-être, est-ce que mon travail, est en adéquation avec ce que je fais? Enfin, avec mon âme? Mon Est-ce qu'il est en adéquation avec toi-même? Oui, c'est ça. Donc tu sais. OK. Oui, elle te retourne la question, hein. Est-ce que toi, tu es en adéquation avec ton travail? Ta conscience, les plans incarnés, ça la concerne pas, donc Ah oui, d'accord, OK. voilà. Si toi, tu te sens bien dans ce que tu fais, que ça a fait sens ou pas. D'accord. Oui, oui, OK. Non, bah, je crois que c'est tout, hein. Je sais pas, et l'enfant intérieur, à chaque fois que je le vois, il a le crâne rasé. Je sais pas enfin, j'ai toujours cette image de il a pas de cheveux. Peut-être que c'était avant, je sais pas pour Je ne sais pas. non plus. OK. Non, bah, c'est tout. Je sais pas si tu as des choses à me redire en plus? Aime-toi. OK. Tu as posé toutes les questions que tu voulais? Oui, Alors dans ce cas-là, je vais t'inviter à recouper ton micro. oui, Alors la conscience, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu veux bien informer ceux qui sont les amis, la famille de ta partie incarnée ou les collègues de la souveraineté, de la notion d'interférent, de la libération, tout ça? Ok, c'est fait. Oh, très bien. Et sinon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, Bon. Eh bien écoute, merci à toi. On va quitter ton espace. Merci. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. oui, Déconnecte. Et Mathilde, tu peux remettre ton micro. Voilà.
Bon, alors tu nous as dit que ça t'a parlé. Alors, qu'est-ce qui t'a parlé déjà? On va commencer par. Quasiment tout, hein, absolument tout. En fait, tous les points que j'avais mis, quasiment, ça cochait de ce que vous avez dit. Enfin, voilà. Mm. Tout ce que j'ai vu aussi avec mon ancienne, enfin, avec ma thérapeute, voilà, vous les avez abordés, en fait, que... Donc, il y avait des choses ésotériques, ce qui fait qu'on a beau travailler avec un thérapeute, comme c'est eux qui mettent ce curseur-là, on va travailler sur l'estime de soi ou sur le sentiment d'impuissance. Mais c'est eux qui remettent le curseur. Tu sors de séance, tu es contente, et je te dis ça, j'ai été thérapeute 20 ans, Ouais. et on dit: «Ah super, je fais une bonne séance là, j'ai bien boosté», et puis, 15 jours après, on est dans le même état, quoi, En grosso fait, modo. c'est ça, c'était plus pendant 15 jours, c'était bien, et Mmh. puis après, pouf, ça Mm. revenait, et je me suis dit, bah mince, il va falloir que je refasse le. C'est une Mais boucle par sans fin, en fait, tout mais le oui. temps. Ah Mm. oui, oui, voilà, bah, c'est exactement ce que tu vivais, une boucle sans fin avec quelque chose où tu te contactes ton impuissance à chaque fois que tu bouges, ou que ça soit dans la relation amoureuse ou dans le travail ou dans Mm. l'aspect financier. Enfin, je sais pas où tu faisais des boucles, mais une espèce de truc comme ça, Tout le temps. ouais. Avec un truc mortifère, alors je sais pas quel rapport tu as avec ta santé, ton corps, la mort, j'en sais rien, mais le Et du coup, pareil, j'avais travaillé beaucoup avec la mort, parce que du coup, dès qu'on me prononce le mot mort, en fait, je pleure. Même si ah! c'est pas, admettons, quelqu'un que je connais pas, j'apprends qu'il vient de mourir, je me mets à pleurer comme si je le connaissais, quoi. Enfin, c'est un très gros rapport que j'ai avec la mort que j'ai pas réussi à me débarrasser avec ma thérapeute. Ah bah, tu pouvais pas parce que ça, c'est l'archonte qui avait décidé, hein. Voilà, c'est ça. Et Alors du coup, là, je me suis dit, ouais. waouh, trop bien. Bah, tu vois, c'est bien quand les gens nous disent rien, comme ça ils voient que ce Mm. qu'on fait, et ben, c'est vrai, quoi. Oui, oui, Voilà. non, mais bien sûr, là, Mmh. pareil, quand ça m'a beaucoup parlé. Que le corps se recroqueville et que voilà, que je suis jeune. En fait, des fois, j'ai le corps de quelqu'un de 80 ans parce que je suis bloquée de partout, parce que je somatise partout, en fait. Et oui, ils avaient fait une boucle comme ça, très intérieure, hein. Donc une espèce de chose où tu te recroquevilles sur toi-même énergétiquement dans l'impuissance avec en plus la fréquence de mort. Donc ça m'étonne pas que ton corps souffre alors que tu es jeune, quoi. C'est Tu as ça. bien fait de faire ta session, hein. Ah de Mmh. toute façon, en fait, quand mon chéri l'a faite et tout, je me suis dit, oh putain, faut que je la fasse aussi. Je sais qu'il y a un truc, waouh. Et tout le long de la séance, j'étais remplie de frissons. Enfin, c'était une grosse séance pour moi, là, hein, parce que j'ai Ouais. plein de ressentis. Mais c'est bien, je suis contente. Bon, et en plus, donc il y avait tout ce qui était ésotérique, et visiblement, c'est beaucoup ressorti de pas pouvoir vraiment être qui tu es et montrer le panel de qui tu es, et même dans ta famille quand tu étais petite apparemment. Est-ce que tu étais trop ou pas assez? Je pense que tu étais trop, mais on t'a bridé en fait, on t'a On m'a tue sur plein de choses, en fait. Enfin, ouais, je veux dire, voilà, je pouvais pas parler, je pouvais pas m'exprimer, Ah, c'est ça. Mm. voilà, comme, enfin, trop créative, trop. oui, trop coloré, trop tout, oui. Oui, c'est Comme ça, exactement. ouais, C'était trop tout ouais. et Ça allait c'est pas avec vrai cette ça. famille, hein, ça allait pas avec cette famille, hein. D'ailleurs, c'est pas toi qui avais choisi ton incarnation, d'où le décalage avec, Mm. ce Exactement. Et mmh. du coup, avec la thérapeute, là, on avait fait une hypnose et j'étais remontée jusqu'au mon incarnation, et c'est là qu'en fait, j'ai vu que j'avais pas du tout choisi cette incarnation, Ah, tu effectivement. avais déjà l'info. Ouais, Bon, bah, ça j'avais ça se trop fait. confirme, c'est ce qu'on Et a je vu suis contente aussi. que ça se confirme aussi, ouais, Ouais. carrément. Mm. Alors maintenant, dans l'espace libre, ta conscience se réaligne absolument avec tout ce qu'elle est en train de vivre, donc Ouais, maintenant, c'est son incarnation, donc elle l'a choisi. OK? ouais, OK. Parce que tu es plus un bébé, tu es plus une enfant, donc on s'en fout, de tes parents. Enfin, pardon, mais tu vois ce Oui, que oui, je non, mais bien sûr, voilà, tu es oui, une oui. femme, et donc tu as tout le potentiel de nettoyer, guérir tout ce qui a été ton enfance, nettoyer, guérir tout ce qui a été des interférents. Mmh. C'est fait instantanément au niveau de la conscience et au niveau du corps. C'est ce qu'on appelle la métabolisation, ce temps où tu vas métaboliser les nouvelles fréquences qu'elle D'accord. t'envoie, donc joie, amour, puissance, force, affirmation de soi, conscience de ta créativité, donc ça devrait pulser. Quand elle disait et tout, j'étais là en mode: «Ah ouais, ça Voilà, je veux dire pulsait l'oiseau comme ça». coloré, là, on devrait le voir sans trop tarder. D'accord, oui. Voilà. Donc écoute, tu as déjà l'habitude d'être accompagnée en thérapie, donc si Mm. tu vois que certains Oui, ça. programmes persistent,
notamment la mort, parce que ça fait des peurs primales, tu Mmh. sais, au niveau des reins, au niveau du cerveau reptilien, voilà, ça touche les espaces de survie. Donc des fois, Mmh. c'est dur à nettoyer au niveau engrammage cellulaire. Fais-toi accompagner, tu vois, pour nettoyer un peu plus rapidement tout ça. D'accord. Mais c'est toi qui vas savoir, c'est toi qui vas nous dire comment tu métabolises et visiblement, il y a quelque chose avec le verbe, hein, pour toi. Mmh. Mais ouais, j'ai plein de frictions. Mais en vrai, ma parole est coupée, j'arrive pas à m'exprimer là, on l'entend, hein, enfin Ah, voilà, mais j'arrive parce pas. que de la raconte et l'humanoïde avait bloqué ta plus grande force. Ils sont pas cons non plus, enfin si, ils sont cons, mais ils veulent pas que Oui. tu t'aies laissé accéder à ta plus grande force. Mais Mmh. après attention, ta conscience vient expérimenter ça, mais c'est toi qui décides. Toi-même, tu as une conscience incarnée, tu as ta souveraineté, tu as ton libre arbitre. Mmh, Tu mmh, te mmh. dis tu vas peut-être lui dire, «Bah, non, j'ai pas envie moi, j'ai envie de travailler dans la création artistique, j'ai envie de chanter», alors là, ça sera par le verbe ou j'ai envie de faire des poèmes, je sais pas comment ça peut, j'ai envie d'être, une oratrice, une femme, une conférencière, une femme politique. Mmh. Il y a moult façons, hein. Oui, oui, J'ai bien sûr, OK. d'être nourrice et de parler aux enfants, de leur faire du bien, toi, c'est pas non plus, voilà. Mmh, mmh, mmh. Donc c'est toi qui vas te laisser voir et si ça se trouve, tu diras: «Non, j'ai envie de peindre». Voilà, Oui, c'est toi qui décides. C'est une proposition au niveau des consciences. oui, Voilà. oui, bien sûr, OK. Sinon, on est encore des petits teubés qui doivent obéir à notre conscience, ça fait pas sens, tu vois? Voilà, les gens des fois ils comprennent pas. Bon, bah, écoute, c'est une belle session. J'espère que ça va t'apporter, tout ce que tu as besoin en libération. Oui, j'espère aussi. Bon. Et la conscience du corps qui donc toi en train de bercer cette Mmh. petite, Mathilde, est-ce que tu avais toujours enfin, est-ce que tu avais cette capacité à des fois à tenter de Materner. materner, que co conj Ap ca cajoler, apporter de l'amour, te rassurer quoi, en gros? Après, je sais pas si ça a un rapport, mais mon fonctionnement, c'est, je peux compter que sur moi. Donc je veux dire, j'ai les réponses en moi, machin, donc dans tous les cas, oui, c'est, Ouais, c'est une toi-même qui te vision, crée qui cons ouais, tout à fait, ouais. la pensée créatrice et du coup, Mmh. je veux dire, je m'amène tout le temps des belles pensées, pour, chasser le mauvais, en fait, D'accord. j'essaye tout le temps de faire ça. Mmh. Oui, donc toi, c'est encore un cercle avec toi-même et donc c'était assez juste parce que là, c'était la métaphore comme ça, donc c'est Ouais, toi-même qui te Mmh. rassure tout en sachant qu'il y a encore de la fragilité, c'est ça. mais voilà, voilà, il y en a qui appelleraient leur maman, il y en a qui appelleraient leur chérie, il y en a qui voilà, toi, c'est Non, c'est plutôt, pas comme OK, ça, voilà, c'est c'est bien de dedans. toi à toi, d'accord. OK. Voilà. Bon et Est-ce que si j'ai encore parce qu'il y a en fait des moments, ça a coupé dans la vidéo. Enfin, tu ah sais, ouais? ça grésillait, ouais, mais Ah quand il y a eu les d'accord, archontes, tout ça là, ça ouais. grésillait un moment. Est-ce que si j'ai des questions, après, je pourrais vous les reposer, Oui, oui, alors c'est ce qu'on dit aux gens, en fait, moi, tu as mon numéro, Oui. c'est moi, hein, qui est Oui, oui, passé c'était par moi, oui, avec c'est ça. toi, ouais. Donc c'est open bar, en fait. C'est-à-dire D'accord. que tu par WhatsApp, ne m'appelle pas, de toute façon je réponds pas. J'ai pas Oui, non, le temps. Voilà, tu me fais un vocal sur WhatsApp, autant de ouais. vocaux que tu veux et j'y OK. répondrai dans la journée. Si j'ai pas répondu au bout de 2 jours, c'est pas normal, tu me relances. C'est que j'ai dû le D'accord. voir et que je suis passée à Oui, autre après chose. ça peut oui, oui, Voilà, bien mais je veux dire, il y en a, ils attendent et non, non, si au bout de 2 jours, c'est pas normal. Je réponds d'accord, dans la journée en général et comme je dors peu, je peux répondre la nuit aussi, il y a pas de souci, quoi. Donc d'accord, oui, oui, quand tu veux, tu me fais des messages et d'accord, même toi, si tu dors pas ou si tu es quelqu'un aussi que tu vis la nuit, tu peux me faire des messages la nuit, il y a aucun souci, mais mon téléphone est en silencieux, puis il y en a plein de gens qui ont des décalages horaires aux États-Unis et au Canada, voilà, oui, qui bien voilà, sûr. qui j'ai des messages la nuit, il y a aucun souci, donc ne te limite pas, sois un oiseau coloré autant que tu veux, tu seras la bienvenue. Super, merci beaucoup. Bon, alors sinon, est-ce qu'on publie cette belle session ou est-ce que tu préfères la garder pour toi? Non, on peut publier, mais par contre on floute, je connais énormément de gens et du coup, D'accord. je Tu es déjà une star? Bon, ben, on floute alors. non, pas une star, mais je connais beaucoup de gens. OK, très bien. Attends, je vais couper l'enregistrement, tu vas rester avec nous quelques instants. Oui.